Vous venez au niveau de la chambre haute du Parlement, chambre des sages. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous en tant que président de l'Assemblée provinciale et en même temps au cadre de l'Union sacrée de la nation et l'œil du président de la République dans ce pays? Bon, Paulin Kiyankai, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, membre effectif des AFDC alliés de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo Tshisekedi, c'est un couple naturellement bien planifié, programmé, et tous nous gravitons autour de la haute autorité politique de l'Union sacrée, à l'instar du président de la République, Fachi Beton. Voilà, autour de RDC, parce que le président de la République dit le socle, c'est RDC. R comme renaissance, D comme développement, et puis C comme crédibilité. Voilà, donc un trait d'union, un cordon ombilical par rapport à cette déclaration de la haute autorité politique. Alors là, je venais rincer l'œil sur la thématique de mon autorité morale, qui est Bahati Lukwebo, que j'appelle étoile étoileuse. De toutes les façons, des passages par la capitale nationale, il fallait démettre, court-circuiter cette moelle épinière politique qui est Bahati Lukwebo, juste pour ponctionner sa sagesse, sa célébrité, sa noblesse, sa dextérité, sa finesse politique. Question de ranger l'arme, friter l'arme au regard de la campagne électorale. Et cette campagne électorale a pour firmament l'électorat positif de Fachi Beton et l'électorat positif de tous les collatéraux. Et là, je parle de regroupements politiques qui assaillent sur la silhouette de l'Union sacrée. Et parmi ces regroupements politiques, l'on peut compter AFDC et alliés. Voilà, donc, eu égard à la contribution faramineuse, colossale et éléphantesque du président de la République. Oui, il a amélioré la relation internationale de notre pays. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas vraiment une concasse ou une casse. La gratuité de l'accouchement, c'est une monnaie courante maintenant là. Les infrastructures, et vous pouvez parler santé globalisante et les autres domaines. Donc, vous sentez un nationaliste dans les chefs, dans l'équipe carrée du président de la République. C'est ce qui nous amène à avoir un tropisme positif, une attraction naturelle par rapport à ces grands messieurs au cœur du grand pays puissant, un pays à bras-catabran comme la RDC. C'est ce qui nous amène à avoir foi. C'est pourquoi nous disons, et les journalistes, et les médecins, et les enseignants, tout Congolais doit graviter autour de cette grande personnalité, Tshisekedi Tshilombo, qu'on élève au rang de docteur hier là, sur l'esplanade académique du campus de Kinshasa. Oui, on l'a vu, Honoris Causa, c'est intéressant. Ce n'est pas fallacieux, ce n'est pas fantomas, ce n'est pas fanatique, mais c'est quelque chose de réel qui naît, et un diplôme qui a sa juste valeur. Et nous demandons au président de la République de ne pas s'enorgueillir, mais de faire encore plus mieux que ce qu'on lui reconnaît. Parce que de toutes les façons, un humain, il peut reculer de 2 pas pour dire « je suis suffisant ». Non, qu'il escalade encore les murs de cette tamponnade, de cette jalonnade, de cette pantalonnade pour faire encore plus mieux. Nous voulons une république éclatante, une république déhissante à l'instar de ceux qui ont vécu. Et parmi ceux qui ont vécu, il y a Lumumba, Kasavubu et tout le monde. Voilà pour une orbite historique. Honorable vice-président, vous êtes le romancier. En vous écoutant, vous êtes purement romancier du XXIe siècle. Parmi aussi les philosophes de la lumière du XXIe siècle, à Cita, entre autres, surtout les philosophes contemporains tels que Descartes, Jésus-Christ, Simon Kimbangu, puisque vos expressions vous décrivent que vous êtes parmi les philosophes de la lumière. Est-ce que l'AFDC, c'est le premier parti politique à pouvoir, qui a désigné officiellement Félix Tshisekedi comme le président de la République il y a aujourd'hui 10 ans? Êtes-vous fier de ça en tant que romancier? Très fier, parce qu'il y a un critérium, parce qu'il y a des critères de l'art.
les différentes règles du jeu. Au fait, les premiers critères, c'était de sortir notre pays du gouffre, de l'isoloir, de l'état apartheid, de l'isolement par rapport au monde. Qui sent à un certain moment, maison Schengen fermée, beaucoup d'ambassades fermées, les musiciens ne pouvaient même pas aller jouer à l'extérieur du pays, même les scientifiques au cœur de l'activité nationale ne pouvaient pas escalader les murs du pays pour aller ailleurs. Donc, à un certain moment, nous étions balayés comme d'un revers de la main. Nous étions dans une obliquité internationale, à telle enseigne que la crédibilité de ces pays était jetée en pâture. Et là, le président de la République s'est tâté les poux. Il s'est arraché les cheveux de nature à amener ces pays à croiser la croisade de la crédibilité. Nous y sommes. Mais de deux, le développement. Bon, ce n'est pas dans ces pays où on a vécu ce qu'on a vécu. La francophonie a martelé. La francophonie s'est représentée sur un socle en termes d'infrastructure. Tous, on est une émanation du campus de Kinshasa, mais la taille du homme qu'on a maintenant là n'a rien à faire par rapport à l'île temporé. Nous, on a habité des hommes d'une cramoisie délétère. Nous avons habité des hommes d'une cramoisie sans précédent. Mais maintenant, là, avec Fachi Béton, vous voyez la silhouette que ça représente. Des gymnases, ça et là. Un centre culturel par ici. Un hôpital général. Moi, naturellement, je suis médecin. J'étais médecin stagiaire à l'hôpital général de Kinshasa qu'on qualifie de Mama Yemo. Mais Mama Yemo actuelle n'est pas la morphologie que nous avons laissée d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Maintenant, on est fiers de regarder par une fois un hôpital général de Kinshasa. Vous pouvez jeter les dévolus sur une des usines. C'est intéressant les montages de bus, etc. Vous pouvez regarder par une fois Fikine. Maintenant, là, il y a un ébauche. Il y a quelque chose de gestationnel qui naît au regard de Fikine, par quoi tous nous passions. L'enseignement, j'en ai parlé maintenant là, on parle de 5 millions d'enfants repêchés qui étaient dans la grande forêt, dans l'oubliette. Mais maintenant là, 5 millions d'enfants récupérés, même sans moyens financiers, même étant d'une famille la plus sobre, la plus prématurissime en termes de finances, les enfants vont à l'école maintenant gratuitement. Vous avez vu des mamans dans nos maternités faisant les larrons de 2 mois, 3 mois, sans payer. Et ces différentes mères accouchées étaient retenues eu égard à la fossette, à l'échancrure, au trou, à la faiblesse financière. Et maintenant, avec la gratuité de l'accouchement, vous sentez qu'il y a quelque chose d'étoileux qui fait les larrons au plein cœur de la République. Les infrastructures, maintenant, les programmes de 145 territoires. Depuis que nous, on est nés, on a vu des bureaux administratifs à la bassesse, à la cramoisie. Mais maintenant, là, avec les programmes de 145 territoires, chez nous, par exemple, au Kwilu, vous avez 5 bureaux administratifs en pleine construction. Au Kwilu, vous avez 45 écoles déjà bouclées de par la construction. Vous avez 30 centres de santé, etc. Donc, c'est quelque chose d'additif. C'est un addendum qui arrive au cœur des activités de la République. Donc, il ne faut pas seulement se faire intégralement opposant. Non, il y a nécessité aussi d'encourager l'action bienfaitrice, salvatrice qui arrive par l'épouvantail du président de la République et tous ses collatéraux. Donc, il faut se faire nationaliste. Mais ce que nous nous demandons d'Akwilu, c'est que le président soit à même de boucler la boucle des travaux de l'électricité Kakobola. Hier, on l'a écouté parler sur l'esplanade universitaire quand on l'a mené à devenir docteur. Oui, il a cité Kakobola. Mais nous voulons qu'avant le début de la campagne électorale, si vraiment tu quittes Idiofa, Gungu peuvent avoir la lumière, ça sera un applaudissement très abracadabra, très colossal, très rocambolesque de la part du président de la République. Et s'il peut vraiment se mettre à aiguiser la route Mongata-Bandundu, figurez-vous que la province du Kwilu a pour capitale Bandundu, mais Bandundu est isolée. Et autrefois, j'ai qualifié ça d'ignominie. C'est une honte. J'ai qualifié ça d'onomatopée. Onomatopée, c'est une confusion, c'est une contradiction, c'est un cassement biologique. Et j'ai qualifié ça de bouboueuse. La boue, c'est un désarroi, c'est un trouble, c'est une opprobre. Donc, la province du Kwilu, c'est quand même un quartier latin, d'où
provenait la pluralité d'intellectuels et de savants de cette République. Mais malencontreusement, cette province passe pour être lynchée, éclipsée de par le développement. Mais comme le slogan, c'est celui-là, R signifie reconnaissance, la renaissance, D c'est le développement, C c'est la crédibilité, ça c'est le président de la République qui l'a dit, nous voulons que ces développements prennent des tentacules. Parce qu'à un certain moment, on parlait de la formule de péréquation. Les diamants de Haut-Katanga doivent aussi appartenir à toutes les autres provinces. Et lors des autres provinces, là on parle de Lualaba, Tanganyika, mais toute cette richesse minérale doit faire pratiquement une synergie, une tamponnade au regard de toutes les provinces. Mais pourquoi l'isolement? Mais pourquoi l'égocentrisme? Pourquoi l'égoïsme en termes de minerais? Parce que nous, au Kwilu, par exemple, on n'a que des produits agricoles. Ça ne suffit pas. Donc, il va falloir que le président de la République vole au secours, qu'il aille vers la rescousse de toutes les autres provinces qui doivent connaître l'équilibrisme. Voilà. Donc, une longueur d'onde appartenant à toutes les provinces. Mais sinon, nous saluons de justesse l'intervention à balles réelles. Voilà, la réforme de la police, c'est intéressant. La réforme de l'armée, c'est intéressant. Avec un cal vicieux de la vitesse d'Autriche que prenaient les M23 et les autres groupes locaux. Mais maintenant, là, vous sentez qu'il y a arrêt du jeu. Parce qu'il y a un leadership très fort, musclé, saisonnier, sous la barbe du président de la République. C'est ce que nous adorons, c'est pourquoi d'ailleurs nous appartenons à l'Union sacrée. Honorable président, en même temps romancier et philosophe de la lumière.